faire un petit peu de théorie, j'allais dire. Donc Maria Montessori est une des premières femmes médecins diplômées en Italie. Elle est née en 1870 et a été diplômée à 26 ans. Elle a travaillé dans des hôpitaux psychiatriques pour jeunes enfants. Et de là est née son observation, son goût de l'observation. Et tous ses travaux se basent sur l'observation essentiellement. Donc, et elle a créé le Nido quand elle-même est devenue grand-mère. L'arrivée de ses petits-enfants, donc elle s'est penchée sur la toute petite enfance. Parce qu'elle avait ouvert sa première maison des enfants en 3-6 ans dans les années en 1929, me semble-t-il. Et puis c'est après qu'elle s'est penchée plus sur les tout petits. Donc elle a fait un petit peu un chemin inverse. Donc on va partir brièvement sur des principes directeurs de la pédagogie Montessori. Donc, tout d'abord, c'est une approche qui est sensorielle. Hein, on s'ancre dans le concret pour ensuite partir dans l'abstrait. C'est une approche qui est basée sur l'observation de l'enfant. Maria Montessori disait que l'enfant avait en lui un potentiel intérieur et c'est à nous, l'adulte, de faire la relation entre l'environnement et les besoins de l'enfant et de lui mettre à disposition ce dont il a besoin à ce moment-là. Donc on est vraiment sur l'observation. On va regarder où en est cet enfant, qu'est-ce que je peux lui proposer moi pour qu'il s'épanouisse dans ce chemin-là. Donc il y a un point qui est très important, c'est l'esprit absorbant. L'enfant s'imprègne du milieu dans lequel il est. Il y a plein de choses qu'on ne va pas lui apprendre à faire, il va le faire par imprégnation, il va regarder comment ça se passe et lui-même va apprendre à le faire. Donc on le laisse naturellement, s'il a les conditions pour pouvoir grandir et s'épanouir, il va le faire par lui-même, on n'a pas besoin de lui apprendre beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut un environnement qui soit adapté, encore une fois. C'est vraiment, on va y venir ensuite, il y a 3 piliers dans la pédagogie, mais là, il y a l'esprit absorbant. Et là, on va voir ce qu'on appelle les périodes sensibles. Donc, je vais reprendre mon petit papier sur les périodes sensibles. Donc, les périodes sensibles, je vais vous dire précisément, ce sont des sensibilités spéciales que l'enfant traverse quand il est encore dans son processus d'évolution. C'est-à-dire que l'enfant va naturellement être attiré par telle ou telle activité. Et quand ces sensibilités-là sont transitoires. Donc si ça passe, c'est fini. Il ne retraversera plus cette période-là. Non pas qu'il ne va pas apprendre ce qui l'intéresse à ce moment-là, mais il va l'apprendre plus tard avec difficulté. Alors que si on lui propose, au moment où il est dans sa période sensible, il va l'intégrer très rapidement grâce à l'esprit absorbant. Et puis une fois que la compétence est acquise, il passera à autre chose. Donc c'est important pour nous, adultes, l'éducateur en retraite, de déterminer dans quelle période sensible il est pour pouvoir lui proposer les bonnes choses au bon moment. Il y a plusieurs périodes sensibles. Il y a le mouvement qui part de la naissance jusqu'à 3 ans, c'est-à-dire quand l'enfant court, mais ça dure toute la vie, on rate une naissance. Et là, je voulais faire une intervention à propos des travaux d'Amy Pickler et de la liberté motrice. On ne met pas un enfant dans une position qu'il ne sait pas acquérir par lui-même. Donc, je vais vous proposer un petit schéma du développement de l'enfant quand on le laisse libre. Voilà. Donc on voit au début, on va toujours poser, nous, l'enfant à plat dos. À chaque fois qu'il bougera, nous, notre rôle, c'est de le remettre toujours à plat dos, qu'il se débrouille. Et petit à petit, donc, on va le poser sur une surface qui est assez ferme et assez souple à la fois, assez ferme pour qu'il puisse prendre ses appuis, et assez souple pour que ce soit agréable, pour poser comme ça. Donc on voit qu'ensuite il va passer du dos sur le ventre, il va faire la culbute, il va commencer à être sur le ventre et il va commencer à avancer à 4 pattes et on remarque qu'il se déplace avant même de tenir assis. Donc mettre
mettre un enfant en position assise avant même que lui ne le fasse n'a pas de sens. Et lui proposer de s'asseoir avant même qu'il en ait la capacité, ça n'a pas de sens non plus. On laisse l'enfant libre de faire ce qu'il est en capacité de faire. Si on lui propose des choses qu'il n'est pas encore capable de faire seul, ça va engendrer de la frustration. Une frustration inutile. Et outre des positions qui ne sont pas correctes, pas physiologiques et qui pourraient, si on le pose trop longtemps, engendrer des problèmes physiques, quoi, et posturaux. Donc voilà, c'est vraiment... les travaux d'Emilie Pickler sont... L'enfant a besoin de la prédictibilité de ce qui va lui arriver. Ça va le rassurer et le sécuriser. C'est comme nous, si on est perdu, on ne sait pas où aller, on a besoin de trouver des repères. L'enfant, c'est pareil. Donc, son environnement est vraiment... C'est vraiment un des points fondamentaux de cette pédagogie. Donc, il y a le comportement social aussi. L'enfant est très attentif aux relations interpersonnelles. Il y a le raffinement sensoriel. On va aller, j'allais dire, du plus gros et on va raffiner le sens. Ça me fait penser au mobile. Je vais vous présenter. À la naissance, on va proposer le mobile de Minari. L'enfant, c'est bien qu'on voit que grâce à la naissance, on va proposer ce mobile qui est un jeu d'ombre et de lumière. Et puis, pour le raffinement des sens, juste pour vous montrer rapidement le raffinement des sens. Ensuite, on va partir sur ce mobile-là. Peu importe la couleur, l'enfant verra le contraste en fait entre les différentes couleurs. Alors, on voit bien le dégradé de couleur. L'enfant va être attiré par qu'il soit jaune, bleu, peu importe. Le but, c'est vraiment de passer de faire étape par étape. Le matériel est aussi autocorrectif et progressif. L'enfant, il a besoin d'aller étape par étape. On nous propose une activité quand il est prêt à la faire. Il ne faut pas qu'il sache la faire tout de suite, mais on le met vraiment dans une position de réussite. Donc oui, il y a aussi l'attention pour les petits objets, vous savez, la miette de pain qui traîne sur la table et l'enfant va la gratouiller comme ça, et c'est vraiment le souci du détail. Et puis surtout, je voulais terminer par la période sensible, la plus importante, c'est la période sensible de l'ordre, qui dure de la naissance à 3 ans, et l'importance de la constance des gestes. C'est-à-dire on va prendre un enfant toujours de la même manière pour que lui, il sache se projeter, savoir qu'est-ce qui va lui arriver après. C'est vraiment une position rassurante pour lui. C'est ce qu'on va chercher dans la période sensible de l'ordre. Et Maria Montessori disait, de l'ordre extérieur va naître l'ordre intérieur. C'est-à-dire qu'on va bien séquencer, bien mettre les choses en place et qu'il y ait des routines, ce genre de choses, pour que l'enfant sache ce qui va lui arriver et soit rassuré et serein. Hippolyte est avec moi. Donc, il y a 3 piliers sur la pédagogie Montessori. Il y a la posture de l'adulte. L'adulte est un observateur, il se met en retrait. Il va être un facilitateur entre l'environnement et les besoins de l'enfant. Donc il y a aussi l'ambiance préparée. Je vais donner mon bébé à quelqu'un. Je reviens dans une minute. Donc il y a l'ambiance préparée, en fait c'est l'environnement qu'on va mettre en place chez soi
et le proposer à l'enfant. Cette ambiance est préparée dans le sens où on ne va pas le retrouver dans la nature de cette manière-là. On va ordonner les choses, l'enfant retrouvera toujours le même matériel au même endroit pour la même utilisation. On peut changer, mais pas tout d'un coup. On va introduire un matériel à un. Donc, j'arrive maintenant au matériel. La différence entre un matériel et un jeu, le matériel a un objectif. Et chez Maria Montessori, il a un objectif unique. Le matériel isole une qualité ou une difficulté. Mais ça ne va pas être multitâche, multifonction, ça va faire du bruit, de la lumière. Non, c'est très simple, très sobre. Souvent, la plupart du temps avec des matériaux nobles, du bois, du verre, du papier, enfin vraiment des choses basiques et naturelles aussi, c'est important. Et comme chaque matériel isole une qualité ou une difficulté, c'est important de présenter le matériel à l'enfant. On va lui présenter ce matériel s'utilise de cette manière. On va lui présenter en silence et de manière séquencée. On ne va rien dire, on va se mettre à sa droite si on est droitier et on va faire de manière très simple. Et en silence parce que l'information ne peut passer que par un seul canal. Si on lui parle en même temps qu'on lui dit, l'enfant il ne sait plus où il en est. On est pur, au plus sobre. Donc voilà. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est entrer vraiment comment je peux aménager chez moi pour faciliter la vie de mon enfant ou de l'enfant que je garde. Donc c'est la pédagogie propose pour les enfants non marcheurs 4 aires de développement de l'enfant. Donc il y a l'ère du repos. Donc avec la Cestina, c'est un grand panier qui peut se transporter. Le matelas dans la Cestina n'est pas trop profond pour pas que l'enfant soit enfoui tout en bas, mais il est assez haut. Ça s'utilise juste de 0 à 2 mois, 2 mois et demi. Tant que l'enfant ne bouge pas encore, on va le poser là, qu'il puisse voir ce qui se passe au-dessus de lui, qu'il puisse voir la vie autour de lui. Il y a ensuite le toponcino. C'est le petit matelas bleu qu'on voit au milieu. Et donc on voit l'enfant à droite, il est emmailloté et on voit son toponcino en dessous en gris. En fait, il sert justement toujours cette même chose à la constance des gestes, à la régularité, à la prédictibilité. L'enfant peut changer de bras, mais il ne changera pas de support. Et enfin en bas on voit l'aménagement d'une chambre pour les un peu plus grands quand ils commencent à se déplacer. Il y a un matelas au sol pour que l'enfant soit autonome. Cette pédagogie propose l'autonomie, favorise l'autonomie de l'enfant, c'est une aide à la vie. On va l'aider à s'épanouir, à se construire en tant que personne et c'est à nous de l'aménager encore une fois. Donc voilà, ça c'est pour les tout petits sur la première ligne et en dessous, quand l'enfant commence à se déplacer, il a le matelas au sol. Mais bon, parfois on aménage des endroits et puis finalement, c'est pas... Ah ben mince, il n'y a pas la photo là. Donc voilà, ça c'est d'autres idées d'aménagement. Donc on voit en bas à droite un matelas au sol avec le toponcino. En bas à gauche, on voit la petite fille qui est sur son aire de mouvement, son lit derrière, sa petite étagère avec son matériel. Et il n'y a pas 10 000 matériels, on va au plus simple. Il faut que l'enfant puisse s'y retrouver. Donc, tout en haut, on voit le petit garçon avec le miroir à côté, sur la droite. Le miroir, on peut commencer à l'introduire aux alentours des 2 mois de l'enfant, mais il ne faut pas qu'il soit toujours présent. Sinon, ça peut le surstimuler. Donc, pareil, c'était quelques idées pour montrer comment on peut faire. Et l'enfant, quand il est fatigué, il va se coucher. Il est fatigué, il va dormir. Il a besoin de boire. Et bien à côté de lui, on va, sur la table de la cuisine, ou une petite table à côté de la table de la cuisine, on va mettre un tout petit pichet avec un petit peu d'eau, juste ce qu'il faut pour remplir le verre qu'il va pouvoir boire. Donc je disais, parfois on met en pratique, on met en place des aménagements. Et puis finalement, l'enfant s'endort à côté, mais au moins il a la possibilité d'y aller.
c'est juste, voilà, il était fatigué, il n'a peut-être pas eu l'énergie d'aller jusque-là. Mais voilà, c'était plus pour dire faut pas se décourager. C'est pas parce qu'on met des choses en place et que ça marche pas tout de suite qu'à terme ça ne fonctionnera pas. Je trouvais que c'était rigolo de voir ça. Donc, on va voir ensuite l'ère des soins, me semble-t-il. Voilà, l'ère des soins. Donc, il n'y a pas de table allongée. Déjà, ça évite tous les risques de chute. Le matelas allongé va être posé à même le sol. On va changer son enfant, comme ça, à genoux, à même le sol, avec une petite étagère, les couches, tout nécessaire, le liniment, si on utilise du liniment, des lingettes, voilà. C'est très simple. Et là, ce que j'aimais bien sur cette photo, c'est qu'on voit qu'il y a des affiches à hauteur d'enfant. On voit il y a des images réalistes. Ça embellit l'environnement. L'enfant aura de quoi se nourrir visuellement pendant qu'il sera changé. Donc c'est aussi l'autonomie, c'est mettre les choses à portée des enfants, à leur hauteur. Avoir des tableaux, c'est bien, mais si on est comme ça chez nous, mettons-nous à la place des enfants. Et souvent, quand on aménage son intérieur, c'est intéressant de se mettre à la place de l'enfant. Est-ce que mon mobile, il est à la bonne place? Est-ce qu'il n'est pas juste au-dessus de lui et bloqué dans son corps? Un enfant qui ne sait pas bouger encore, il n'aura pas la possibilité de s'en défaire. Alors que si on le met, plutôt que de le mettre juste au-dessus de sa tête, le mettre au niveau des pieds, il pourra détourner le regard, il ne sera pas soumis à cette stimulation obligatoire en fait. Donc, voilà. Donc l'ère du mouvement, c'est un espace qui va être aménagé au sol, donc il y aura un tapis par-dessus lequel on va mettre une moquette ou quelque chose de clair sur lequel l'enfant pourra distinguer les objets qu'il voit. S'il ne voit pas, il ne pourra pas les prendre et il sera attiré par ces objets-là. Donc ça doit être assez mou, mais pas trop pour qu'il puisse vraiment, là pour le coup, prendre ses appuis. Et puis on va le reposer toujours à chaque fois à plat dos tant qu'il ne sait pas se mettre à plat ventre parce qu'il n'y a aucun intérêt, comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai que certains enfants réclament, mais ceux qui réclament, c'est ceux qui ont été posés bien souvent et qui ont pris goût à cette position-là alors qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et du coup, ils vont réclamer, ils ne vont pas pouvoir y arriver, ils vont râler. Donc, si on le laisse faire ce qu'il est en capacité de faire, il ne va pas râler, il fera ce qu'il aura à faire. Donc, c'est important aussi d'avoir la lumière naturelle. De les mettre en dessous d'une fenêtre, d'installer un petit point comme ça sous une fenêtre pour que l'enfant puisse voir ce qui se passe et puis avoir une lumière très agréable, bien plus agréable qu'une lumière artificielle. Donc voilà, donc sur l'aire du mouvement, il y a un tapis de sol et une couverture couvert d'un drap uni neutre et assez clair. On va proposer un miroir aussi, pour que l'enfant puisse se voir et puis voir ce qui se passe derrière. C'est pas parce que je ne le vois plus que ça n'existe plus. Il y aura 2-3 coussins pour bien se caler, des étagères basses sur lesquelles on disposera son matériel. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. Chaque case est utilisée pour un matériel précisément. Et puis c'est important aussi de faire une promenade quotidienne. Il n'y a pas meilleur mobile que la nature. Poser un enfant sous une couverture, sous un arbre et le laisser regarder le vent dans les feuilles de l'arbre, il en sera passionné. Donc c'est important de sortir aussi. Donc, on va passer maintenant à l'ère du repas. C'est, comme je disais tout à l'heure, le matériel est autocorrectif. On va donner, quand ils seront plus grands, petits. Donc petits, ils vont manger, soit ils sont allaités au sein, ils vont manger dans les bras de la mère, soit ils sont au biberon, c'est pareil, l'alimentation se fait toujours dans les bras. Quand ils savent s'asseoir, soit ils sont assis sur une chaise haute et ils partagent le repas familial, soit ils sont sur une chaise adaptée à leur âge, avec une petite table qui est adaptée à leur âge aussi. Et puis,
faut faire attention à ce que les pieds touchent bien par terre. Sinon, la circulation ne se fait pas. Donc, vraiment, pas hésiter, par exemple, à scier les pieds d'une petite chaise. Et puis, on retrouvera quelque chose d'autre un peu plus tard, quand l'enfant grandit. Et pareil pour la petite table, qu'elle soit à hauteur, que les choses ne soient pas complètement différentes les unes des autres. Donc voilà, l'enfant peut manger seul. On voit le petit garçon qui mange une carotte, le petit bébé qui mange une carotte, le petit garçon en haut qui boit tout seul avec un verre en verre, une assiette en céramique. C'est important que l'enfant puisse prendre conscience de ses actions. Si ça tombe, s'il l'utilise pas correctement, ça casse. C'est vraiment action-réaction. Ça fait partie de l'intérêt de la pédagogie aussi. Je dois utiliser correctement les choses. Si je ne le fais pas correctement, eh bien, les conséquences ne sont pas correctes non plus. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est par exemple une petite assiette à dessert. Donc, ça va être son assiette de repas, le couvert à dessert, les petits verres à digestif dont on ne sait pas quoi faire, ça va être parfaitement adapté à la taille de la main. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Une éponge aussi. S'il renverse, eh ben, on va lui proposer de nettoyer, mais avant ça, il faut lui montrer comment on nettoie. Et on ne va pas lui donner une grande éponge d'adulte adaptée à la taille de la main de l'adulte. On peut la couper en 3. Et puis comme ça, l'enfant la saisira avec toute facilité. Donc, on va passer maintenant aux activités du Nido. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'enchaîne. Je ne sais pas si je ne suis pas claire. Dites-moi si vous voulez revenir sur des aires. Donc, pour récapituler, il y a 4 aires de développement de l'enfant. Oui. La question, c'est quand il y a plusieurs classes d'âge, comment je fais? On peut mettre des étagères qui séparent les deux espaces. Chez nous, il y a une partie pour les tout petits et puis une partie pour les plus grands qui ont leurs activités, mais toujours adaptées à leur taille. Et les grands vont vers le Nido, mais savent très bien qu'on fait attention au matériel, on l'utilise correctement. Quand on a fini, on va le reposer. L'activité commence à l'étagère et se finit à l'étagère. Donc ça, c'est pour les plus grands qui pourront le faire. Mais les plus petits, on peut leur montrer, ils vont le reposer. Pas les petits, mais quand ils ont vers 9 mois, 1 an, on propose avec l'enfant. On fait les choses avec lui. Donc, oui, les 4 aires à aménager, donc il y a l'espace du mouvement, l'espace du sommeil, l'espace du repas et l'espace des soins. Donc tout ça est très séparé. Et l'enfant, il sera changé toujours au même endroit, il mangera toujours au même endroit. Il sait quand il arrive dans telle pièce ce qui va se passer. Et ça, c'est très rassurant. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de voir les activités du Nido. Donc, il y a les activités visuelles et auditives. Donc, les activités visuelles, ça va être les mobiles. Le mobile de Minari, voilà, comme je le disais tout à l'heure, sur le jour de la naissance. Il y a tout un jeu d'équipe qui conforme à l'esprit mathématique, qui représente les proportions, tout ce qui est fait en proportion de la sphère ouverte. C'est vraiment donner à l'enfant l'occasion de s'exercer intellectuellement et de l'occupation visuelle. Oui, ouais, il y a des livres aussi, il y a beaucoup de choses. Et l'intérêt, souvent, on voit ce mobile-là fait avec une sphère en plastique, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'on ne va pas voir le reflet de la lumière dessus. On ne va pas le voir comme ça. Le Minari, qui est inspiré par les célèbres. Donc celui-là, c'est vraiment sur... Dès la naissance, on peut le proposer, puis quand on voit qu'il s'enlace,
place. On va passer au mobile de Gobi. Donc celui-ci, c'est Gianna Gobi, une collaboratrice de Maria Montessori, qui l'a mis au point. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le raffinement des sens. Et l'intérêt qu'il soit très léger, c'est que dès qu'il y a un mouvement d'air, le mobile bouge, il n'y a pas besoin de piles, c'est pas des gros mouvements impressionnants, c'est juste ça bouge avec le il y a le mobile des danseurs, ici. C'est pareil, c'est très léger. Avec le papier hologramme, on voit la diffraction de la lumière parfois. C'est la lumière qui revient dedans. Voilà, il y a des images là. Ça, c'est vraiment pour les tout petits quand ils ne sont pas encore en capacité d'attraper, même sur le mouvement involontaire. C'est vraiment les premières activités qu'on peut se proposer. Et il y a enfin le mobile des octaèdres. Donc, l'arrivée de la naissance, il a assuré 4 semaines. Pareil pour le mobile des danseurs. Et puis celui-ci aux alentours des 6 semaines de l'enfant. Donc, encore une fois, on revient à la base. C'est les couleurs primaires. Et là, encore, il y a l'esprit mathématique avec la forme bien géométrique. Dans le mobile de Munari noir et blanc ou un losange. Et pareillement, précisément les proportions, l'écart entre les fils. Voilà. Donc ça, ce sont les premières activités visuelles. Il y en a d'autres. Les autres activités visuelles, eh bien, ça va être la nature, comme je le disais tout à l'heure, les livres, l'art qui va être accroché au mur à hauteur d'enfant. Chez nous, on a un aquarium, par exemple, mais un aquarium qu'on a mis très bas. Mon bébé qui est à 4 pattes peut le voir et se délecte de voir le ensuite, il y a les objets suspendus. Donc là, c'est la transition, je l'ai pas là, c'est la transition entre le hocher libre et le mobile. Là, il va commencer à l'accrocher et puis c'est dans le mouvement involontaire. Il va l'accrocher puis il va le relâcher. Mais il va toujours le retrouver au même endroit puisqu'il est suspendu. Donc ça va être un grelot, un anneau de treuil à rideau, ce genre de choses. Donc ensuite, il y a les objets libres, les hochets. Tous les petits hochets, ça doit être simple, toujours en bois, très naturel. Voilà, il y a les cylindres, les sphères, le dolio, les balles en caoutchouc, les anneaux et disques entrelacés. Donc tout ça, tout le matériel, vous le retrouverez à l'espace Nido pour bien voir concrètement à quoi ça ressemble. J'ai mon petit bébé qui pleure, alors c'est un peu dur. Je vais aller le récupérer, je vais essayer de continuer. C'est ça la vie aussi, hein, c'est qu'on les emmène avec nous. Donc je vais le récupérer et puis je vais continuer. Qui est dans la concentration, on le laisse aller jusqu'au bout, sauf s'il fait n'importe quoi, que ça devient dangereux. Mais l'enfant, s'il fait bien une activité qu'il a dedans, on le laisse aller jusqu'au bout. C'est vraiment le but n'est pas l'objectif de l'activité. C'est vraiment tout le processus qui est mis en place pour arriver à l'activité. Quelle concentration fait à faire quelque chose. S'il n'y arrive pas, c'est pas grave. La répétition, l'entraînement, l'exercice fera qu'il y arrivera. Voilà, c'est tout ce qui est motricité, coordination à une main. Je vais bien viser, je vais bien mettre voilà, donc c'est la anneau sur base mouvante, anneau sur base stable, voilà. Chaque activité isole une qualité ou une difficulté. D'abord ça bouge, ensuite ça bouge plus, donc il faut qu'on fasse très attention. On peut réduire aussi le diamètre des anneaux, passer de très large à très fin. Donc tige et anneaux de différentes dimensions. Donc il y a aussi le petit matériel que j'ai là-bas, c'est 4 ellipsoïdes à mettre sur des petites tiges. Donc ensuite, il y a tout ce qui est permanence de l'objet. La permanence de l'objet, c'est pas parce que je le vois bien qu'il existe plus. Ça correspond à l'époque des coups cachés. Je suis là, je suis plus là. Voilà, continuer dans cette époque. C'est le petit matériel qui a
répéter 150 fois, mais entre 3 et 7 fois, c'est bien. Il n'est pas plus de 7 années. Donc ensuite, on a tout le matériel, les activités lecture et locomotrices. Donc ça va être ici. Donc j'ai des photos. Donc ça c'était les activités visuelles, les autres activités visuelles, donc ça va être des mobiles réalistes. Donc des activités, des mobiles réalistes, la nature, des tableaux, des papillons. Il y a un cristal de Swarovski aussi qui peut faire la diffraction de la lumière, on voit bien sur le mur en face. Il y a aussi le mobile aux couleurs primaires et secondaires. Voilà. Donc voilà. Là, ce sont les activités d'équilibre et locomotrices. En haut à droite, on voit l'escalier que l'enfant va s'exercer à monter et descendre en toute sécurité avec une rampe à son niveau. Ensuite, on voit la grande photo du milieu, on ne distingue pas très bien, mais juste au-dessus du miroir, on voit une tringle à rideau qui est à hauteur de l'enfant pour qu'il puisse se hisser naturellement. Donc voilà, pareil, on voit encore un tableau à sa hauteur. Ensuite, il y a un petit tabouret comme ça, quand il commence à se mettre debout, qu'il puisse vraiment prendre appui à sa table. On voit à gauche, il y a le tracker. Ça se suit, l'enfant suit le mouvement de la balle. En bas, c'est un petit tunnel. Et puis, je voulais montrer aussi le chariot de marche. Il faut faire attention, les chariots qu'on achète dans le commerce sont faits pour les enfants qui savent déjà marcher. Donc, ils ne sont pas très lourds. Nous, pour un enfant qui est en acquisition de la marche, on va le lester. Ça peut être un pack d'eau, mais ça peut être dangereux si on l'utilise tel que comme ça dans le colis. Donc ça va pas lui faciliter la tâche, au contraire ça va lui mettre un obstacle dangereux. Donc, on a ensuite les activités du langage. Donc là j'avais un petit panier avec des animaux, on voit les animaux qui sont sortis. On part du concret pour aller vers l'abstrait. C'est des images réalistes et on voit les cartes de nomenclature. Je vais vous les montrer. Les livres aussi, les livres c'est pareil, on ne part pas dans l'abstrait, on part dans des choses qui sont des photos, des images très précises et très concrètes. Petit ours brun, c'est compliqué pour un enfant de s'associer, de s'identifier à un petit ours brun. Donc voilà, et qu'est-ce que je vais vous proposer? C'est très court, 3 quarts d'heure pour tout présenter, j'aurais des milliards de choses à dire. Donc on est parti. Donc, une feuille, tout va bien. Donc, pour conclure, en fait, je voulais dire que la pédagogie Montessori, c'est vraiment une aide à la vie. C'est pas faire des petits savants, c'est vraiment aménager un espace pour que l'enfant s'y retrouve, soit nourri dans son désir, dans sa volonté d'apprendre et de faire par lui-même.
souvent on entend les enfants, moi faire tout seul, moi tout seul. Un enfant, on va lui faciliter la tâche, je ne sais pas quand ils sont un peu plus grands, parce qu'ils s'habillent tout seul. On va lui mettre des pantalons à taille élastique et un bébé comme ça qui se déplace. On va lui enlever les chaussettes pour pas qu'il glisse, on va pas lui mettre un pantalon trop serré pour pas qu'il puisse bouger. C'est vraiment l'aider dans sa découverte de la vie et dans sa découverte de lui-même, ses capacités, ce qu'il est capable de faire, et c'est vraiment pour une construction de sa personnalité. Voilà. Je suis désolée pour ce petit moment un peu d'éclosion. Mon papa devait venir et puis il a dû se perdre. Alors, et puis j'ai pas de portable, il n'a pas pu me contacter, mais je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, à propos de Montessori, mais n'hésitez pas à me poser les questions. Je vais aller réinstaller le nido à côté. C'est une idée comme ça, parmi tant d'autres, d'aménagement d'intérieur. Voilà.